Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MySUXU Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, dernière partie de l'interview de Vincent Fauché. Bonjour Vincent. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Et donc sur cette troisième partie, nous allons parler de Team Paris 3-3, l'équipe de la Fédération française de basketball. Là, il y a 2 semaines, donc, on a commencé l'interview. Donc si vous voulez retrouver les deux premières, pardon, parties de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description. Vincent, alors tu nous as dit que tu avais commencé le 3-3 sur un stage U23 avec les équipes de France. Et donc la question, c'est comment tu arrives derrière dans l'équipe Team Paris? Alors j'ai été rappelé après sur les équipes de France senior avec Karim Souchu qui aimait bien mon profil aussi. Et c'était marrant parce que c'était marrant. Sur les stages, il y avait beaucoup de joueurs de Pro A, de Pro B, de N1 et j'étais le seul de N2 à l'époque. Et du coup, voilà, j'arrivais un peu en mode voilà, je vais avec des joueurs des joueurs meilleurs que moi. Mais ça s'est bien passé, ça s'est bien passé en novembre, ça s'est bien passé en février. On a eu un tournoi à Bordeaux qui finissait le stage et on l'avait remporté. J'étais avec Mehdi Nguama, Alex Egalin et Gaël Curier. Donc voilà, ça se finissait bien. Et sur ce stage, Alain Contansou, le DTN de la fédération, et Karim Souchi nous ont présenté le projet de monter une équipe professionnelle Mhm. sur 2 ans pour préparer aux JO, pour essayer de qualifier directement la France aux Jeux Olympiques. Donc, forcément, moi qui aimais beaucoup le 3-3, j'étais très intéressé par ce projet de passer pro au 3-3 et de jouer sur le World Tour. Donc, on devait faire une lettre de motivation, un CV, envoyer une vidéo en mars après le stage. Du coup, je l'ai envoyé. J'étais rappelé début avril pour. Karim m'a appelé pour me dire que je faisais partie de l'équipe qui sur les 2 ans à venir. Donc, très content. J'étais très content. C'était en 2021, c'est ça? 2022. 2022, du coup, on a commencé en juillet 2022 jusque juin 2024. Ok. Alors comment fonctionnait cette équipe? Parce que c'est très particulier, alors que ce soit au niveau des entraînements, des stages, comment vous fonctionnez? Ouais, tu l'as dit, c'était vraiment très particulier. Ça nous changeait, nous qui avons l'habitude du 5-5. Donc, on était 6 joueurs et comme on venait d'un peu partout en France, on se réunissait beaucoup pour des stages, pour forcément s'améliorer collectivement parce qu'on partait pas de zéro parce il y en avait comme Alex Jalaret et Franck Seguela qui avaient l'habitude de jouer ensemble, mais on avait quelque chose à écrire tous ensemble, donc beaucoup de stages partout en France, le plus souvent quand même près en région parisienne pour prendre l'avion après. Donc voilà, c'était des stages, on va dire de janvier à mai, avant que le World Tour commence, c'était des stages pour s'entraîner, pour essayer de développer certaines combinaisons vraiment spécifiques au 3-3. Et voilà, quand le World Tour a commencé, comme c'est vraiment une machine et que c'est un jour tu as un tournoi au Canada, un autre jour tu as un tournoi en Mongolie, etc. On partait souvent une semaine avant sur le lieu de compète pour s'entraîner, s'acclimater au décalage horaire, etc. Et après jouer et ensuite repartir sur un autre endroit. Donc on était vraiment pas beaucoup chez nous. Sur 365 jours, par exemple, en 2023, on a fait 300 jours ensemble en stage, donc loin de notre famille, etc. Donc un peu dur pour la famille, et nous, des fois aussi un peu dur parce qu'on a envie de passer du temps en famille, mais l'aventure était très belle et heureusement qu'on s'entendait très bien tous. Et voilà, les jours où on n'était pas en stage et qu'on était chez nous, on avait le préparateur physique Laurent Hernu qui nous envoyait les entraînements à faire, que ce soit physique ou Karim Souchu pour ce soit basket. Donc voilà, on était bien suivis et ça s'est bien passé, même si au début c'est dur et il fallait qu'on se mette à la page pour agir comme un professionnel de 3-3. Ok. Euh, J'aimerais que tu nous parles de la différenciation entre Team Paris et les équipes de France, puisque c'était le même staff technique, à peu près, hein, je pense que je ne dois pas me tromper. Il y avait des fois les mêmes joueurs, des fois pas. Donc, comment ça se découpait, comment vous arriviez à faire la part des choses? Oui, bah c'est ça, il y avait une différence. Et nous, bien sûr, Karim nous a dit, quand on a rejoint l'équipe
3-3 Paris qu'on n'était pas en équipe de France. Et pour nous, c'était normal, moi le premier. Et donc, nous, c'était pour le World Tour, l'équipe professionnelle. Et après, les stages équipe de France, c'est bien sûr les joueurs qui étaient habitués à jouer au 3-3 l'été sur les Challengers ou les Masters qui venaient. Et après, c'était le phénomène de concurrence pour jouer en équipe de France. Et c'est vrai que ça, du grand public, et par exemple, moi, de Lone Plage, quand j'ai arrêté le 5-5, tout le monde pensait que c'était pour faire du 3-3 en équipe de France. Et que, voilà, j'ai représenté la France pendant 2 ans. Donc, c'était dur à leur expliquer que c'était un championnat pro comme la Betclic Elite, la Pro B, etc. Mais c'était sur le 3-3 et que j'avais une compétition professionnelle sur le World Tour et que si j'étais bon, j'allais être appelé en stage équipe de France et c'était à moi de gagner la place avec l'équipe de France. Après, c'est sûr que c'était un peu compliqué à gérer parce que, surtout pour Karim, je pense, et son staff, parce qu'ils étaient coach de notre équipe et bien on développe beaucoup d'affinités parce qu'on reste ensemble H24 en stage, etc. Et après, il y a les stages équipe de France où il y a d'autres joueurs qui arrivent, etc. Mais nous, on l'a bien compris et forcément, c'était à nous de donner le maximum parce qu'il allait choisir la meilleure équipe de France possible pour les compétitions à venir. Et la différenciation a été claire. Nous, c'était 3-3 Paris et l'équipe de France appartient à personne. Et s'il y a meilleur, il y a meilleur, bien sûr. Comment tu juges, toi, les résultats? Alors, peut-être sur les 2 années, peut-être qu'il faut peut-être séparer en deux, mais comment tu trouves les résultats de Team Paris par rapport aux moyens qui ont été donnés? Comment tu vois les choses? Alors, la première année, ça a été on peut parler, c'est même pas une première année, c'est 6 mois. Fallait qu'on se mette dedans, qu'il y ait une osmose et des combinaisons 3-3 entre nous, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Après, il y a eu une finale de master et donc c'était quand même un bel exploit pour une première année. Et on peut juger, je pense, sur l'année 2023. Ce qui est bien, c'est ce qui est bien pour l'histoire, pour le 3-3 français, c'est qu'on a pu gagner, remporter un challenger en France à Bordeaux et un master en Chine à Wuxi. Donc c'est bien, on a marqué un peu l'histoire du basket 3-3 parce que comme ça, il y a un et une équipe française qui aura pu gagner ça. Donc pour ça, c'est vraiment positif. On a accédé à la finale mondiale sur le Kuro, sur les qualifications. Et là, malheureusement, sur le côté négatif, c'est qu'on a perdu beaucoup de matchs de très peu et qui nous ont fermé la porte à de plus belles choses. Par exemple, au Kudrow contre l'équipe de Porto Rico, San Juan, où on gagne 16 à 17-10 à 2 minutes de la fin et qu'on perd au buzzer en prolongation. Il y a des masters à Amsterdam, il y a un master où on joue contre deux équipes serbes, on est devant sur les deux matchs. On perd au buzzer l'un des matchs contre Roubaix, et on perd en prolongation contre le Partizan. Donc plein de petits matchs où on a beaucoup de remords parce qu'on aurait pu faire mieux. Mais sur l'ensemble, ouais, on gagne un Challenger, on gagne un Master, c'était les objectifs. Donc sur ça, c'est satisfaisant. Après, il y avait l'objectif aussi de se qualifier directement aux Jeux Olympiques. On partait de loin, on a marqué beaucoup de points parce que là, moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, on était la cinquième nation. Et la cinquième nation en termes de ranking, sachant que c'est les 25 premiers français. Donc nous, on représentait 6 joueurs. Et donc, on a fait grimper la France, mais pas assez. Après, voilà, la Serbie inatteignable, les USA inatteignables, la Chine qui a mis beaucoup les moyens inatteignable. Et il y avait la Lituanie qu'on aurait pu, qui sont la quatrième, le Pays-Bas aussi. Donc, peut-être qu'on aurait pu avec certains masters, mais c'était quand même dur à aller chercher ces 3 premières places. Quel est ton meilleur souvenir, toi, sur ces 2 ans avec Team Paris? Mon meilleur souvenir, d'un point de vue sportif, bien sûr, c'est Wuxi, la finale, le Master en Chine, où on bat Oubé, qu'on n'avait jamais battu avant, avec un Franck Seguela qui est inarrêtable. Et c'était le jour de mon anniversaire, donc ça restera un très grand moment. Et en plus, la remise des récompenses par Yao Ming. Donc, tout était vraiment fait pour passer. Bah, c'était une superbe journée et on s'en rappellera souvent. Et sinon, comme c'est une aventure spéciale, 3-3 Paris, qu'on était tout le temps ensemble, etc., il y a un moment fort, c'est que on a eu un road trip de 30 jours où on était tous ensemble. On a eu des résultats un peu négatifs sur les premiers tournois et donc on finit à Porto Rico, à San Juan.
On perd en demi, mais on se qualifie pour un master, euh, le master de Hong Kong. Et donc, c'est une belle performance et on se retrouve sur la plage à 3-4 heures du matin. Il fait encore 30 degrés après le tournoi. Et on chante les corons dans l'eau avec Franck Seguela et Jules Rambo. Et moi qui suis du Nord, etc., dans le Nord, il faisait 5-10 degrés. Tu te dis, bon, bah, tu vis une aventure hors norme. Et donc voilà, c'est deux souvenirs que je retiendrai vraiment de cette aventure. Ok, eh ben Vincent, merci d'avoir passé ces trois semaines en ma compagnie et d'avoir partagé ton expérience 3-3. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour notre interview, pardon. Merci Vincent et à la prochaine. Merci à vous, à la prochaine.